Alors, maintenant que notre effet néant est placé et que notre contrat est scellé, que notre contrat est conclu, on va maintenant ajouter un petit effet de texte. Donc, nous allons commencer en mettant un nouveau calque. Tout simplement, vous voyez que les calques précédents ont été verrouillés, c'est pour éviter qu'il n'y ait de modifications dessus. Maintenant que le calque est sélectionné, on va prendre l'outil rectangle et on va faire un petit rectangle là. Voilà, bon, je veux qu'il y ait du fond blanc. Je veux qu'il y ait du fond blanc et qu'il n'y ait pas de bordure. Donc on va supprimer les bordures. Voilà, notre rectangle est placé. Maintenant que notre rectangle est placé, on va prendre l'outil texte et on va y mettre notre texte. On va écrire conclu. Voilà. Conclu, bon, vous pouvez venir le modifier. Vous allez dans propriétés, vous choisissez la typographie que vous voulez. Moi, on va prendre Open Sans. On prend Open Sans et maintenant semi bold italique par exemple. Voilà. Au niveau de la taille, si vous voyez que 300 est petit, vous pouvez augmenter ici directement. On va mettre 400. Voilà, je pense que 400 c'est suffisant et on place ça comme ça. Maintenant que cela est fait, on revient au niveau de nos calques. Sur le calque rectangle, on fait un CTRL A pour tout le document et on essaye d'aligner nos éléments. Voilà, le rectangle est bien placé, est centré. Maintenant on centre également notre texte. Voilà, notre texte également il est centré. Maintenant on va désélectionner à l'aide du raccourci CTRL D pour désélectionner le tout. Mais je trouve que notre rectangle est encore un peu grand, donc on va venir sur le calque du rectangle, on va faire CTRL T et on va diminuer un peu en haut et en bas l'espace du rectangle. Voilà, là maintenant c'est mieux. Maintenant que cela est fait, on revient sur notre vignette. Je n'ai pas dit sur le calque en lui-même, j'ai dit sur la vignette. On appuie la touche CTRL et on clique dessus. Vous voyez, le texte a été sélectionné. Vous voyez comment il est en sélection. Nous allons aller au niveau de sélectionner et on va faire inverse ou encore intervertir si c'est en français. Voilà, maintenant que cela est fait, vous voyez que maintenant on a cliqué sur intervertir, c'est toute la zone qui est, je dirais, en ébullition. Notre calque ici, on n'en a plus besoin, on peut le masquer. Et maintenant on vient ici, on met juste Add Layer Mask. Donc on crée un masque de fusion. Voilà, terminé. Le calque du texte, on peut le supprimer aisément. Oui, on supprime. Et maintenant on reste avec notre rectangle là qui nous dit que l'affaire a été conclue. On peut faire CTRL T pour redimensionner en maintenant Shift pour que ça ne soit pas dispersé n'importe comment. Voilà, donc voici notre affaire qui a été conclue et personne ne pourra dire le contraire. Donc ici on a appris à créer un texte dynamique. Vous pourrez le faire et vous pourrez le mettre partout où vous voudrez
ce sera toujours le même principe.